Une sorcière ordinaire suffit à retourner l'univers. Je voudrais vous parler de la sorcière de base, celle à laquelle on pense tous spontanément. Vieille, voûtée, le nez long et crochu, les mains maigres comme des pinces. On sait que cette sorcière manie l'immatériel, la force de l'invisible, qu'elle semble en contact avec quelque chose de caché et de non reconnu. On sait aussi qu'elle arrange souvent les plantes pour fabriquer des potions qui peuvent même causer jusqu'à la mort. La sorcière semble en dehors de tout ce qui régit notre société. Elle vit recluse, seule. Elle se comporte comme à l'inverse de nous autres, en fait. Elle joue avec toutes sortes de plantes quand elle concocte des potions, alors que le scientifique, lui, extrait des éléments d'autres éléments plus complexes pour étudier leurs caractéristiques, comme par exemple lorsqu'il étudie les effets de telles molécules sur la catalyse du glucose. Le scientifique est plus précis, plus en phase avec les lois de la science, et il est en plein dans le triptyque hypothèse, expérimentation, loi, alors que la sorcière est dans l'intuition ou même dans la transe. Elle semble plutôt dans l'improvisation. De plus, ce scientifique est instruit de toute la tradition de la science, alors que la sorcière tire son art d'on ne sait où, finalement. Alors, pourquoi lui faire confiance? Pourquoi échapper aux représentants de la science? Qu'est-ce qui nous conduirait à faire confiance à une sorcière plutôt qu'à celui ou à celle qui a emmagasiné des savoirs transmis depuis des siècles? On peut alors se retourner la question plutôt. Pourquoi tout miser sur la science alors qu'elle, méprisante et sûre d'elle-même, elle n'a jamais fait que se tromper finalement? Quand les anciens voyaient la Terre plate, ils se trompaient. Quand les Grecs séparaient le monde sublunaire comme monde imparfait du monde supralunaire qu'ils voyaient comme une référence, ils se trompaient. Quand Descartes voyait le corps et l'esprit séparés et juste liés par la glande spinéale, il se trompait. Alors on a bien le droit de se tromper, on a bien le droit de vouloir se soigner avec les plantes ou soigner les autres, et cela même si on ne sait pas trop comment ça marche. Pourquoi a-t-on brûlé les sorcières au fond? Parce qu'elles pensaient et vivaient autrement, n'est-ce pas? Au fond, oui, justement, dans cet autrement qui nous permet de voir au-dessus de nous-mêmes. Les sorcières, au contraire des scientifiques, nous invitent dans une totalité. Là où ces derniers ne cessent de séparer les éléments, les sorcières assurent le lien entre tous les éléments de l'univers. Plantain, bave de crapaud, œil de mouton qui infuse en faisant des bulles, en même temps que l'on fait des incantations, n'est-ce pas une convocation de tout l'univers à l'élaboration d'un remède ou d'un poison? Comme une convocation multipolaire et pluridisciplinaire pour un sujet, pour un projet aussi. N'est-ce pas, au fond, cette immanence qui déplaît après tout et qui se heurte à une vision transcendantale que produit la science? Alors si vous pensez que oui, demandez-vous tout de même quel remède vous choisiriez à vos maux. Serez-vous à même de vous adonner à la pensée sorcière?